Les mots nous moquent certainement pour décrire qui est le roi de gloire, qui est Christ, le Messie, le Sauveur. Et quelques-uns ont été cités dans ce chant que nous devons prendre couronné, mais il y en a tant d'autres. Alors Christ parle. Christ parle à son Église. Est-ce que l'Église entend? Ça c'est autre chose. Mais lui, il parle. Et j'aimerais voir plusieurs choses de ce qu'il dit à son Église, aux Églises. Et peut-être que vous voyez vers quel chapitre de la Bible je vais me diriger. Oui, l'Apocalypse, au chapitre 2 et 3. Alors avant de donner des révélations particulières à Jean, et on le voit à partir du chapitre 4, des choses qui concernent l'avenir, et dont certaines choses peut-être se sont déclenchées, mais tout n'est pas encore accompli en tout cas. Jésus commence par se révéler dans sa gloire. Et c'est ce qu'il fait dès le premier chapitre. Vous pourrez le relire tranquillement, on ne va pas lire le texte. Ce matin, je vais surtout les citer parce que sinon ça ferait une trop grosse lecture que le chapitre 2 et 3. Et je voudrais garder du temps pour commenter. Chapitre 1 parle de la gloire de Christ, mais pas à n'importe quel moment, juste avant le temps du jugement. La gloire de Christ sur son trône. Et j'aimerais ce matin essayer de faire une synopsis, c'est-à-dire une vue générale des 7 lettres aux églises. Je ne sais pas vous, mais moi j'oublie souvent que les lettres aux églises ne démarrent pas au chapitre 2. Elles démarrent déjà dans le chapitre 1. Et quand Jean parle de la gloire de Christ sur son trône, il mentionne déjà, vous le retrouvez au verset 4, verset 11, que cela est en lien avec ce que Christ va dire aux 7 églises. Et il les cite déjà dans le chapitre 1. Ce qui nous permet d'être sûr de faire le lien. Alors je ne vais pas aller parcourir les unes après les autres comme on pourrait le faire. Je ne vais pas m'attarder sur comment on pourrait interpréter ces 7 lettres. Il y en a plusieurs qui l'ont fait avec plusieurs hypothèses possibles, soit historiques, soit de situations d'église et autres. Moi je voudrais prendre l'ensemble. Et quand on prend ces 7-là, il y a un premier élément qui apparaît. Hormis le fait qu'il écrit à l'ange de telle église, il y a un élément qui ressort à chaque fois. C'est un trait qui caractérise Christ. Et il y en a donc 7. 7 différents. Pour 7 lettres différentes. Ça ne veut pas dire que Christ change en fonction de à qui il s'adresse. Juste qu'il révèle un trait particulier de lui-même en fonction de à qui il s'adresse. Il a été dit tout à l'heure, par rapport aux différents noms, par rapport à ce chant qu'on vient de prendre, que cela permet d'avoir une vue un peu plus grande. Si j'en prends qu'un, c'est déjà bien, mais j'ai qu'un seul aspect. Et il y en a bien plus que les 7. Rassurez-vous, ou alors je vous désespère peut-être, parce que la Bible renferme de descriptions à propos de Christ. Alors, c'est repris à chaque fois, c'est quasiment le premier ou le deuxième verset de chaque section de lettres, donc vous pouvez le retrouver, je ne vous ai pas mis les références, j'aurais peut-être dû. Mais là, on est au chapitre 2, et on est dans l'ordre des 7 églises. Il est dit de Christ que c'est celui qui tient les 7 étoiles en sa droite, et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Il tient, et il marche. Qu'il est le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Et on vient encore de le célébrer au travers du repas du Seigneur. Il est dit de lui, ou il dit de lui-même, puisque c'est lui qui parle, c'est celui qui possède l'épée acérée à double tranchant, ou l'épée aiguë en fonction
des traductions. Une épée permet de couper, une épée à double tranchant permet de couper sans devoir faire des allers-retours incessants. Il faut aller en général, il faut une meilleure dextérité pour la manier, mais c'est beaucoup plus efficace. Christ est efficace quand il veut séparer les choses. Et on peut être sûr que cette lame, ou ce tranchant d'épée plutôt, il est bien aiguisé. C'est-à-dire que si vous utilisez parfois des couteaux mal aiguisés, ça fait des petits accros quand vous découpez une feuille ou quelque chose comme ça. Ou quand vous décidez de découper un morceau un peu plus conséquent, mais il faut s'y reprendre à plusieurs reprises parce qu'il y a des morceaux qui ne coupent pas bien. Ce n'est pas le cas de l'épée que Christ tient dans sa main parce qu'elle est aiguë ou elle est acérée. Le Fils de Dieu, qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze ardent. On part dans une autre dimension, mais qui, à chaque fois, chacun de ces traits décrit qui est Christ. Et dans le chapitre 3, on trouve les trois suivantes. Celui qui possède les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je ne rentre pas dans la signification, on pourrait, ne serait-ce juste sur ça, faire plus qu'une prédication, ou plus qu'une étude. Il dit de lui qu'il est le saint, le véritable, celui qui a la clé de la ville. Et enfin, l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Et je ne peux pas juste me contenter d'un, même si c'est bien de commencer par un. Parce que un ne suffit pas à décrire qui est Christ. Qui est ce roi qui siège sur son trône? Qui est celui qui a tout pouvoir? On peut remarquer qu'aucune de ces affirmations ne se recoupe. Elles se posent les unes à côté des autres pour décrire. Parfois, dans des textes bibliques, quand on a comme ça des répétitions, des fois il y a une partie qui se répète, ou des fois elle se répète juste entièrement, mais tournée autrement, notamment dans les psaumes, afin que ça rentre peut-être d'une autre manière. Mais là, aucune ne se recoupe. Chacune est différente, et on pourrait certainement en trouver bien d'autres, ne serait-ce que dans le livre de l'Apocalypse. Elle donne toute une description de la nature, et ou de la puissance, et ou de la position de Christ. Il est Seigneur, il est tout-puissant. C'est un chef d'armée. Il est au combat, il est saint, etc., etc. S'y pencher permettrait certainement de connaître un peu mieux la personne de Christ dans ce qu'il est. Alors, je m'arrête là sur cette partie qui est fort intéressante, mais ce n'est pas le point central de mon message ce matin, mais libre. À vous déjà d'y retourner, et peut-être pour une prochaine prédication, vous avez déjà le point de départ. On arrive aux églises. Et j'ai mis pour titre « Les bilans sans reproche ». Je ne suis pas sûr qu'on apprécierait beaucoup cette phrase, si c'était écrit telle qu'elle. Et si quelqu'un venait faire un bilan de l'église, Christ en l'occurrence, je ne suis pas sûr qu'on apprécierait qu'on commence avec un titre tel quel, les bilans. Alors cette église ne sont pas les seules existantes à cette époque, il y en a bien d'autres. On ne sait pas pourquoi elles furent choisies par Christ pour recevoir ce message, pourquoi elles sont identifiées comme telles. Cela appartient à Dieu, c'est sa souveraineté, et il n'a pas besoin de justifier ses choix. Et je ne vais pas chercher une raison pourquoi ces églises-là plutôt qu'une autre. Mais on peut comprendre au travers du choix de 7 églises différentes que Christ a en vue l'église dans son ensemble. Il choisit ces assemblées locales en particulier parce que leur situation présente un trait spécial, particulier, propre à caractériser l'état de cette église à un moment donné, dans un contexte donné. Et si on avait quelques centaines d'années plus tard, Christ qui écrivait à nouveau, peut-être pas des centaines, mais ne serait-ce que des dizaines d'années plus tard,
peut-être que le ton serait différent, peut-être que les choses seraient différentes. Enfin, on l'espère, puisqu'à plusieurs reprises, Jésus conseille. Jésus donne des pistes, et on ne sait pas ce qu'il en est devenu, au point de vue local. J'ai dit tout à l'heure, j'ai fait le choix de ne pas chercher à donner une dimension historique ou eschatologique à ces messages, mais juste à prendre l'ensemble, et vous comprendrez certainement pourquoi dans le déroulé. Jésus connaît cette Église parfaitement. Il apprécie positivement ou négativement, ou les deux à la fois, les œuvres. Un mot qu'on n'apprécie pas toujours, c'est-à-dire ce qu'elle fait, tout simplement. Ce qu'elle accomplit, ce qu'elle est. Et vous verrez que le mot œuvre revient quasiment à chaque lettre, et il a un sens différent à chaque fois. Enfin, pas toujours le même sens plutôt. En tout cas, rien n'est caché. Et c'est ce que j'aimerais nous inviter à prendre. Alors je vais les citer, je ne vais pas forcément m'attarder pour l'instant sur les points positifs ou les points négatifs, je resterai un peu plus tard sur chacune des églises. À Éphèse, il reconnaît que c'est une église qui travaille. C'est une église qui est dans la persévérance. C'est une église qui est dans le discernement. Il est fait mention de la doctrine des Nicolaïtes, une secte qui avait un fondement bien sûr chrétien, mais qui avait introduit des choses qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Alors vous pouvez reformuler les mots, vous pouvez peut-être en rajouter encore d'autres. Je ne dis pas que c'est là. On ne peut rien rajouter à ce qui est écrit là. Hein. Ce n'est pas exhaustif. Smyrne, il est parlé de détresse ou d'épreuve. Et Christ les mentionne dans le côté positif. Ah, intéressant. Il est parlé de pauvreté. Et là encore, Christ le mentionne du côté positif. En disant, tu es pauvre et tu ne sais pas de combien tu es riche. En tout cas, il fait des bilans, il constate, et sur ces points-là, il ne fait pas de reproche à cette Église de vivre des épreuves ou de la détresse, de vivre avec de la pauvreté. Pergame, alors j'ai mis œuvre, mais en fait j'aurais pu le mettre à chacun. Il souligne la fermeté dans la foi. Une église qui est ferme dans la foi. Moi, ça me plairait beaucoup d'entendre cela. Parce que ça signifie beaucoup de choses. À Thyatire, amour, foi, service, persévérance. À Sardes, il n'y a pas grand-chose de positif au début, mais il est dit qu'il y a quelques personnes qui sont fidèles. Pas toute l'Église. Quelques personnes qui sont fidèles. Ça pourrait paraître négatif, mais Christ décide que ça, c'est quelque chose qui est positif, quelque chose qui est mis en valeur. Philadelphie, peu de puissance, mais fidèle. Et parfois, on pourrait penser que plus de puissance, franchement, c'est pas très bien. Et je suis pour qu'on en ait plus, ou qu'on la vive plus, enfin qu'on voit la démonstration du Seigneur. Je crois que Dieu nous appelle aussi à vivre ces choses-là. Mais ce n'est pas un reproche négatif qu'il fait. Oui, tu as peu de puissance, mais il y a quelque chose qui est là, tu es fidèle. Et à Laodicée, il n'y a rien. Ça fait drôle. Une église où Christ ne relève rien de positif, puisque j'ai choisi d'être ou positif ou négatif. Ça m'interpelle. Bien sûr, cela ne peut pas nous concerner, c'est les 7 églises qui étaient en Asie mineure, nous ne sommes pas concernés. En tout cas, j'espère qu'on n'est pas dans le cas de Laodicée. Si Christ écrivait à l'église aujourd'hui.
Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je l'ai mis en premier. Chacune de ces choses-là, Christ dit « je connais ». Ce n'est pas des choses qu'on lui raconte. Ce n'est pas l'analyse de l'un ou de l'autre dans l'Église. C'est Christ qui connaît son Église. Et il sait ce qu'elle est, ce qu'elle vit. Et ça, c'est intéressant. Alors, si on a fait des bilans sans reproche, on va changer un mot en haut du titre. Avec. Et on va mettre avec. Peut-être là, on serait plus enclin, plus rapide à faire des bilans avec reproche. Mais Christ, et j'ai été frappé de cette phrase, quasiment chacune de ses reproches est introduite par « ce que j'ai contre toi ». C'est pas juste « oh, c'est triste ». C'est pas juste « oui, c'est vrai, ça c'est difficile à vivre ». Christ dit à son Église « ce que j'ai contre toi ». Et ça doit être dur à entendre. Et c'est certainement dur quand Dieu voudrait me parler, qu'il a envie de me dire « Jean-Paul, j'ai ça contre toi ». Je ne mets pas d'autres prénoms parce que je ne pense pas que vous êtes concernés. Ou je ne voudrais pas vous viser, je vais me viser moi en premier. Ce que j'ai contre toi. J'ai été surpris. Pourtant, je les ai lus et relus et re-relus, ces lettres. J'en ai même entendu prêcher, et j'ai déjà prêché sur, pas peut-être toutes, mais une bonne partie d'entre elles. Ce que j'ai contre toi. Éphèse, je les reprends dans l'ordre. Elle a perdu son premier amour. Pourtant, il y a des choses positives dans l'Église. Je vous les recite juste, travail, persévérance, discernement. Mais elle a perdu son premier amour. Smyrne, presque un cas à part, il n'y a pas de reproche. Pergame, qui était dans la fermeté dans la foi, c'est quand même quelque chose que je disais tout à l'heure, j'aimerais bien entendre cela, a un reproche ou un double reproche. Elle laisse la doctrine de Balaam et des Nicolaïtes s'installer dans l'Église ou être annoncée, partagée. Thyatire, à qui il a été dit qu'il y avait de l'amour, de la foi, du service, de la persévérance, il est dit qu'il y a de la tolérance pour Jézabel et la doctrine qui va avec. À Sardes, il va dire « je sais » à propos d'œuvres pas parfaites. Il y en a des œuvres, mais elles ne sont pas parfaites. Et il va dire « tu te crois en vie, mais tu es morte ». Je crois que c'est un des bilans, je ne dis pas que les autres sont sans conséquence ou peu, c'est pas du tout ça. Mais celui-ci me parle particulièrement parce que c'est là où on pense être, alors qu'on n'est pas. Ça s'appelle juste de l'hypocrisie. Et combien l'Église de Sardes en a été frappée. À Philadelphie, la deuxième église où il n'y a pas de reproche de fait. Et à Laodicée, celle où il n'y avait pas de choses positives, il lui est reproché sa tiédeur et sa richesse, et en confiant son avenir dans ses richesses. Alors une fois qu'on a vu des bilans sans reproche ou avec reproche, je me suis permis d'arriver au point qui est commun aussi à toutes les églises, l'exhortation. Alors vous verrez que pour chaque église, j'ai repris le nombre de points positifs que j'ai soulevés. J'ai mis par exemple pour Éphèse 3+, et 1-, c'est-à-dire qu'il y a eu un reproche. Ça ne veut pas dire qu'il y en a une meilleure qu'une autre. Et les plus et les moins, on peut les compter encore différemment, suivant comment on relit, comment on découpe les phrases. Donc ne vous arrêtez pas sur les chiffres, mais juste pour rappeler ce qui a été mentionné dans les 2 diapos juste avant. Il y a eu 3 choses de dites. Travail, persévérance, discernement, en positif. Et il y a eu, vous vous en souvenez, cette église a perdu son premier amour. Et Jésus va lui dire, repens-toi.
sinon. Repens-toi déjà, c'est une chose importante. Et je ne suis pas sûr que si on était de cette église-là, on apprécierait d'avoir une menace. C'est comme ça que certains pourraient l'entendre. Sinon, et souvent, pour ceux qui sont un petit peu durs de caractère ou prêts à affronter l'autre, ils disent « sinon quoi ?» Je ne suis pas sûr qu'on dirait ça au Seigneur. Mais je ne suis pas sûr qu'on aime forcément non plus le sinon. Le Seigneur met en avant le zèle de cette Église, sa piété, sa fidélité, son dévouement. Et on peut imaginer ces chrétiens peut-être faisant du porte-à-porte, distribuant des traités s'ils en avaient à l'époque, profitant de toutes les occasions favorables ou pas pour annoncer la bonne nouvelle de Christ. Elle est aussi courageuse, cette communauté, parce qu'elle discerne ce qui est contraire à la pensée de Dieu, puisqu'il est dit « tu ne supportes pas les méchants ». Qui n'aimerait pas avoir ce genre d'éloge? Et pourtant, cette impression d'être parvenu à une certaine maturité est remise en question par cette déclaration certainement dure aux oreilles de la part de Christ. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. En effet, malgré son discernement, son zèle, au travail, l'amour s'est progressivement refroidi. Les œuvres subsistent et elles peuvent subsister, c'est pas le souci. Il y en a. Mais même lorsque l'esprit de foi qui les avait engendrées s'évanouit, elles peuvent rester. Mais après, ça devient de l'activisme. Ça devient juste de la bonne conscience. On fait les choses parce qu'on pense où elles ont été bien inspirées au départ, mais il manque le premier amour en Christ. Plus l'amour de Dieu se refroidit, plus l'activisme grandit pour compenser. Et devient finalement une préoccupation qui passe avant tout. Et cela fait naître un esprit religieux qui éloigne encore davantage de ce premier amour. Et Jésus n'hésite pas à qualifier cela de péché. Puisqu'il faut se repentir, c'est parce qu'il y a une situation de péché. Et si l'Église ne le fait pas, elle va être coupée de Dieu. Smyrne, où il n'y avait aucun reproche, il va lui être dit de rester fidèle. Jésus annonce un temps de persécution, limité dans le temps de 10 jours dans l'Écriture. On ne sait pas à quoi correspondent ces 10 jours. Plusieurs peuvent essayer de calculer pourquoi une journée, etc. Ça se calcule des fois en période. Mais je ne vais pas m'arrêter là-dessus, ce n'est pas mon sujet. L'histoire, en tout cas, témoigne que durant 2 siècles, on porta contre les chrétiens toutes sortes d'accusations. Et que c'était des prétextes pour justifier ces persécutions. Ainsi, beaucoup furent torturés et tués. Hébreux 11 nous en parle. Cette lettre à Smyrne nous montre la difficulté du témoignage et de la vie en Christ. Pourtant, malgré ce pessimisme environnant et cette perspective pas encourageante, Jésus veut encourager son Église. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Ne crains pas les blasphèmes, les pertes de biens, l'appauvrissement, les moqueries, les calomnies, la torture et même la mort. Où cela peut nous sembler éloigné, nous qui vivons en Occident, d'entendre ces paroles parce qu'on vit dans une relative paix. Mais qu'en serait-il si nous devions traverser ces persécutions que les premiers chrétiens ont connues dans les premiers siècles, ou même encore bien plus tard, après, puisque l'histoire de France n'est pas remplie que de joie à propos de la foi. Et que dire, et on s'est encore rappelé il y a quelques dimanches de cela, de nos frères et sœurs dans le temps actuel qui souffrent juste parce qu'ils appartiennent à Christ. Aurions-nous autant d'audace et de foi pour accepter sans rechigner ces paroles de Christ, sois fidèle jusqu'à la mort.
Toute épreuve, dans le cas de Smyrne, la persécution, est un moyen de fortifier la foi. Acceptons-nous de nous soumettre à cette souveraineté de Christ qui connaît toutes choses et qui nous encourage en disant « Sois fidèle ». Pergame, on a à nouveau cette phrase qui dit « Repens-toi, sinon ». Jésus va dire « Tu retiens mon nom, tu n'as pas renié ma foi ». Et c'est chouette d'entendre cela, parce que ne pas renier la foi, c'est de rester attaché aux enseignements de la parole, de rester attaché à Christ. Mais finalement, il lui a reproché cette doctrine de Balaam, qui a été une pierre d'achoppement pour les fils d'Israël. Il faut remonter dans le livre de Nombres, chapitre 22, quand Balaam est appelé par Balak, le roi de Moab, pour maudire le peuple de Dieu. En disant, mais si tu le maudis, alors il sera plus faible et je pourrai le vaincre. Parce que là, aujourd'hui, j'arrive pas à le vaincre. Et quand il voit que Balaam ne donne que de belles paroles, alors il va essayer de détruire le peuple par l'intérieur, en le faisant tomber dans l'idolâtrie. Pour que Dieu, cette fois, soit obligé de le maudire. Vous retrouvez ça dans Nombre 25 et 31. Le piège est ici celui du compromis. Lorsqu'on commence à adopter des pensées de ce monde comme étant valeur de parole de Christ, alors on s'éloigne de la parole, tout simplement. Parfois on s'adapte aux coutumes du monde pour mieux les aborder, pour être plus proche des gens. Et combien de fois, en faisant cela, on s'éloigne de Christ. On s'éloigne des valeurs que Christ nous a données de suivre. Puisse l'Église ne pas emboîter ce pas pour rester à la mode, mais montrer une réelle différence, afin d'interpeller ce monde aussi. J'ai trouvé cette phrase, un bateau sur la mer, c'est normal, mais lorsque la mer est dans le bateau, alors il y a grand danger. Lorsqu'un chrétien ou une communauté s'interroge pour essayer de justifier une désobéissance ou éviter la discipline ou la repentance, c'est comme si c'était Balaam qui frappe à la porte et pas le Saint-Esprit. On a entendu, et on l'entend encore certainement. Des fois, les églises prennent des choix d'orientation, et une fois qu'ils ont pris leur choix, ils vont regarder dans la parole de Dieu comment ils peuvent justifier leur choix. Ça s'est passé il y a quelques années en arrière pour un sujet de société. Et je ne crois pas qu'ils aient trouvé un texte qui valide ce qu'ils ont décidé d'adopter. Thyatire reçoit le message le plus long. On a même l'impression que c'est complètement différent des autres messages que Christ a adressés. Ces progrès étaient tellement marqués qu'ils font dire à Jésus que ses dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Vous le relisez dans les versets qui sont consacrés à l'église de Thyatire. L'amour pour Dieu et pour les frères ne s'était pas refroidi, à l'inverse d'Éphèse. Mais ces paroles d'encouragement de Christ ne s'adressent pas à toute la communauté. Il nous est dit que certains, Jésus fait ce reproche, de laisser la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire ses serviteurs. Et c'est renvoyé à cette épouse du roi d'Israël, Akab, qui a fait énormément de mal au peuple d'Israël et qui a entraîné le peuple aussi dans l'idolâtrie, avec les prophètes de Baal notamment. Oui, il peut y avoir parfois peut-être des personnes qui sont attirées par autre chose. Mais de l'Église, il est dit qu'elle est restée fidèle à la parole. J'avance. Sardes, encore une fois, un repens-toi.
Et le sinon, ici, il est « si tu n'es pas vigilant, je viendrai comme un voleur ». Besoin, encore une fois, de regarder à ce qu'est la réalité. Et cette église, comme celle de Laodicée, le texte est particulier parce que le ton que Christ adopte est un ton qui est plutôt dur. On a même l'impression que c'est des mots qu'on n'utiliserait pas forcément. Mais Jésus, dans ces mots qu'il utilise, met le doigt sur une attitude qui est grave et qui se retrouve dans les deux, l'hypocrisie. Elle est donnée dans cette église de Sardes, cette définition de l'hypocrisie. Tu passes pour être vivant et tu es mort. Tu passes pour être vivant et tu es mort. L'hypocrisie n'est pas autre chose que de paraître ce qu'on n'est pas. Sardes se conformer au monde qui l'environnait. La richesse qui s'est allée avait pris le pas sur la foi et la dépendance de Dieu. Les croyants de Sardes ne combattaient plus. Ils étaient devenus spirituellement des morts vivants. À quoi cela sert-il de paraître aux yeux des autres quand le fond du cœur n'y est plus? Alors je ne dis pas qu'il faut abandonner, parce que le cœur n'y est plus. Il faut retrouver ce premier amour. Il faut retrouver ce qui brûlait dans mon cœur. Il faut abandonner au Seigneur. Il faut oser le faire. D'abandonner au Seigneur ce qui n'est que façade. Parce que le chef de l'Église ne se laisse pas tromper par des apparences. Philadelphie, rappelez-vous, c'est une église où il n'y a pas de reproche. Donc il n'y a pas de repens-toi, mais il y a un encouragement, une exhortation. Tiens ferme. Je fais juste une parenthèse. Le repens-toi, je ne suis pas sûr qu'on le prenne toujours comme une exhortation. Mais c'est vraiment l'exhortation que Christ donne à ses églises. À son église, mais à ses églises en particulier. Comme pour Smyrne, aucun reproche n'est adressé à cette église. Je connais tes œuvres. Tu as peu de puissance. Ou littéralement, tu as une petite puissance en fait. La force de cette faiblesse, de cette faible et petite communauté, résidait dans le fait qu'elle s'appuyait sur la parole de Christ. Et la conséquence de son attachement à la parole, c'est qu'elle n'a pas renié le nom de Jésus. C'est pourquoi le Seigneur a honoré sa fidélité en lui ouvrant une porte que personne ne peut fermer et qui semble être l'occasion de répandre encore l'Évangile. Alors garder la parole, c'est pas la garder sur une étagère, bien évidemment, mais la chérir dans son cœur, l'estimer à sa juste valeur, pas y recourir quand on a juste besoin, mais qu'elle soit vraiment cette lumière sur mon sentier. Force est de constater pourtant qu'aujourd'hui la Bible a bien du mal à s'imposer, même parmi les chrétiens. Je ne parle pas en nombre d'impressions de livres, elle reste le livre le plus imprimé au monde. Mais si c'est pour juste occuper une place dans la bibliothèque, ce n'est pas son but, ce n'est pas sa place. La parole de Christ doit être dans nos cœurs. Prenons ce temps. Demandons au Seigneur d'avoir cette soif permanente, d'avoir cette envie qui grandisse, de façon à ce que sa parole nous influence dans le chemin à suivre, dans les choix à prendre. Laodicée, repens-toi, sinon je te vomirai. Je n'ai pas fait d'études de médecine, mais ce que j'ai toujours entendu sur le vomissement, c'est un signe, une réaction de protection du corps. Il y a un danger qui est là. Et le corps donc va tenter d'expulser ce qui est là en dangereux. C'est jamais agréable de vomir, mais ça soulage. Bon, ça fait des dégâts autour, mais c'est pas ça la finalité.
Et Christ, quand il dit « je te vomirai », c'est parce qu'il ne peut tolérer quelque chose qui est néfaste, dangereux, au sein de son Église, dont il est le chef. Et ce message à l'église de la Laodicée montre que l'hypocrisie va bien plus loin que le simple fait de paraître, puisqu'elle éloigne de la présence de Dieu, qui va finir par le rejeter, le mettre dehors. Jésus interpelle cette église en disant « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Chapitre 3, verset 20. Comment le Seigneur peut-il être à la porte de sa propre église ou de cette communauté locale? En général, je crois qu'on utilise souvent ce verset pour interpeller quelqu'un qui ne croit pas encore, en disant mais Dieu est là, et il frappe. Et je ne pense pas que ça soit faux de lui dire cela, sauf que le premier sens dans ce contexte, Jésus s'adresse à des chrétiens. Et ça, je crois qu'on a tendance à l'oublier. La Laodicée était réputée pour son commerce, son industrie textile et son école de médecine spécialisée dans les maladies des yeux. Enfin, la Laodicée était une ville très riche. Contexte peut-être qui ressemble un peu à nos sociétés modernes, à certains égards en tout cas. Si Jésus s'adresse à cette église de la Laodicée avec autant de sévérité, il n'a pas épuisé pour autant ses moyens de grâce à son égard, puisqu'il est encore là et qu'il frappe, et qu'il attend encore patiemment. Le temps qui reste, je ne le connais pas. La Bible n'en parle pas. Et je ne vais pas essayer d'épiloguer en disant qu'il reste ceci ou cela. Mais nous savons que le temps de grâce va avoir une fin, à un moment donné ou à un autre. Et comme il nous a été dit tout à l'heure, avec cette notion de voleur, qu'on va le savoir quand il sera trop tard. Et ce ne sera plus le moyen de se tourner vers Christ en disant « Alors finalement, je vais me repentir de tout ce que je n'ai pas bien fait. Finalement, je voudrais être un peu plus fervent pour toi. Finalement, je voudrais marcher avec toi fidèlement. » Quand le jour du jugement tombera, eh bien il tombera. Ce ne sera pas une convocation pour dire, comme avec la justice en général, dire tant X jours ou semaines ou mois, vous êtes convoqués pour vous expliquer. Le jugement sera immédiat. Alors il existe un tableau à la cathédrale Saint-Paul à Londres, de Holman Hunt, illustrant ce verset, qui représente Jésus couronné d'épines et frappant à la porte. L'artiste avait achevé son œuvre lorsque quelqu'un lui fit remarquer « Monsieur Hunt, vous avez oublié la poignée de cette porte. » Il a répondu « Non. Relisez Apocalypse 3, verset 20. Ce n'est pas au Seigneur, mais aux pécheurs d'ouvrir la porte. Aussi la poignée se trouve-t-elle à l'intérieur. » Cela, ma décision, me revient. Jésus, lui, il est en train de frapper. C'est à moi d'ouvrir. Peu importe le nombre d'éléments positifs ou autres que mentionne Christ à l'égard de telle ou telle église, dès qu'il y a une chose qui n'est pas en phase avec sa parole, il indique qu'il faut se repentir. Combien de fois on regarde ce qui est positif en ne se donnant pas la peine de regarder à ce qui ne va pas et de ne pas chercher à se repentir. C'est vrai au sens de la communauté, puisque là Jésus s'adresse à des communautés. Mais ces communautés existent pourquoi? Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui l'accompagnent. Il y a des hommes et des femmes qui ont choisi, qui ont accepté Christ, qui ont choisi de le suivre, de vivre pour lui. Et donc, en fait, tous ces messages, ce ne sont pas juste à des entités ou à des périodes historiques qu'il faut regarder. Mais c'est cet message, ou en tout cas certaines parties de ces messages, me concernent. Te concernent peut-être. Qu'est-ce que je vais faire? Alors je terminerai avec un fil rouge, ou des fils rouges, que j'aurais pu mettre au pluriel, parce que ces paroles de Christ ne sont pas sans lien
ou sans réflexion les unes avec les autres. On l'a vu avec des traits qui définissent Christ, mais il y a aussi des traits qui résument bien à quoi l'enfant de Dieu que nous sommes doit porter attention. La première, c'est « Je connais tes œuvres ». À chacune de ces lettres, Christ dit à chacun de ses membres de ses églises locales « Je connais tes œuvres ». Et j'aimerais peut-être transposer, si je peux me permettre, et je ne crois pas que je serais hors sujet, si on écrivait à l'église qui se trouve à Fourchambault, et que Christ disait « Je connais tes œuvres ». Peut-être qu'on ne connaît pas tous les uns des autres, mais Christ connaît tout, voit tout. C'est ce que nous pouvons parfois cacher en dehors des temps communs, nos pensées, nos actions, nos paroles. Un deuxième fil rouge qui se trouve tout au long de ces lettres, une phrase qu'on connaît, que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Il ne nous traîne pas de force, bien qu'il en ait la capacité, mais il nous interpelle de manière collective, et chacun pour notre part, afin que nous entendions. Et une écoute attentive doit pouvoir m'interpeller et me pousser avec l'aide de Dieu de modifier certaines choses dans ma vie. Et enfin, et ça pourrait être aussi intéressant de regarder, puisqu'à chaque lettre, il y a cette phrase « à celui qui vaincra ». Cette expression est suivie de promesses faites aux vainqueurs, sur lesquelles il serait bon de s'attarder aussi. Mais notez une spécificité assez intéressante. Il n'est pas dit à celle qui vaincra. Il n'est pas dit à l'Église qui vaincra. Il est dit à celui qui vaincra. J'ai envie de dire à l'individu qui est au sein de l'Église, du corps de Christ, qui vaincra. Christ a parlé aux Églises, il aurait dû utiliser le pronom « elle », mais il parle aussi aux membres qui la composent. Chacun de nous est mis devant ses propres responsabilités. Je peux regarder aux autres, je peux faire le bilan des plus et des moins chez les autres, mais Dieu me parle à moi. Et il est en train de regarder ma vie et de me dire, là, il y a ça qui est plus, et il y a ça qui est moins. À moins qu'il n'y ait pas de plus ou pas de moins, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, qui est du plus ou qui est de moins, il y a soit repens-toi, ou soit tiens ferme. Et on est tous concernés par ce message que Christ veut nous adresser. Et puis un verbe. Il a choisi le verbe vaincre. La vie avec Jésus n'est pas toujours facile, particulièrement aujourd'hui dans un monde en constante transformation et avec beaucoup de choses qui nous guettent pour nous faire chuter, pour nous attirer loin de Christ. Et il faut être conscient que tous ne vaincront pas. Sinon, il n'y aurait pas bien celui qui vaincra. Ce n'est pas un automatisme, parce que je suis venu à Christ que je vais réussir à aller jusqu'au bout. Non pas parce que Dieu est incapable de nous aider, ou incapable de nous sauver, ou incapable de nous bénir ou de nous soutenir, mais parce que quand il tape à la porte, la poignée est de mon côté, je vous ai dit, et bien de la même manière, il nous laisse la responsabilité, le choix d'aller jusqu'au bout. Bien sûr qu'il va nous aider, surtout, d'autant plus quand on lui demande, mais à celui qui vaincra. Ça veut dire que je suis en course. Et vous vous rappelez très bien cette parole de Paul qui dit « Vous courez si bien. Qu'est-ce qui vous a arrêté ?» Oui, peut-être que tous ne vaincront pas. Et c'est une tristesse si certains s'arrêtaient. C'est une tristesse si certains n'iraient pas jusqu'au bout. C'est pour ça que nous prions. Pour tous ceux qui ont fréquenté ce lieu. Pour tous les membres de nos familles qui ont entendu parler de Christ, qui un jour ont commencé la course et pour différentes raisons se sont arrêtés. Peut-être à cause de nos paroles, de nos actions. Peut-être parce qu'ils se sont laissés tenter. Peut-être, peu importe la raison. Mais en tout cas, ils ne sont plus en train de courir. Et Paul nous dit, attention, de prendre garde à celui qui est debout, de ne pas tomber. Oui, je suis en forme aujourd'hui, je suis dans la marche, je suis dans la foi.
mais que je ne me crois pas au-dessus des autres, en disant « Ah ouais, lui il est tombé, ah, moi ça ne m'arrivera pas ». Si je ne veille pas sur moi-même, cela peut m'arriver. Et c'est pour ça que Christ nous parle, et nous parle encore, et nous parle au travers de ces lettres, afin de dénoncer les pièges qui sont sur notre route. Nous sommes avertis. Qu'allons-nous faire de ce message? À plusieurs reprises, Christ a dit « Je te conseille ». Quand vous relirez les 7 lettres, Jésus dit « Je te conseille ». Il ne dit pas « Fais ceci ou fais cela » ou « Je t'oblige à », parce qu'il me laisse le choix. Il te laisse le choix. Et puis il dit « Repens-toi ». Bien sûr qu'il y a un sinon, parce qu'on a besoin de savoir ce qui se passe quand on ne se repent pas. Mais ce n'est pas le sinon avec le bâton de bois pour nous obliger à nous repentir. Si j'ai envie de m'opposer à Christ, je peux le faire. Quand bien même j'ai fait le choix de le suivre, mais que je sois au clair dans ma tête, que je ne peux pas avoir de discours, je ne peux pas suivre de maître. Je crois que Dieu nous appelle à nous laisser examiner par lui. Et comme disait le psalmiste, sonde-moi, Dieu. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Sachons nous repentir si tel est notre cas. Sachons persévérer si tel est notre cas. Tenons-nous sur nos gardes et soyons vainqueurs. Je ne vais pas aller plus loin ce matin. Je voudrais nous laisser le choix à chacun de recevoir ou pas cette parole. Et je vous invite à relire tranquillement. Et non pas à répondre sur le coup peut-être d'une émotion ou d'une sensibilité. Mais de prendre le temps devant Dieu. De dire, Seigneur, où est-ce que moi j'en suis? Qu'est-ce que tu as à me dire sur ma propre vie? Parce que je veux être dans cette catégorie des vainqueurs. Et je ne les ai pas fait ce matin, volontairement, parce que ça aurait fait trop long. Mais il y a aussi 7 promesses à ceux qui iront jusqu'au bout. Seigneur, merci parce que c'est toi le chef de ton Église. Merci pour cette bienveillance que tu portes envers chacun de nous. Bienveillance qui se manifeste par des encouragements, mais bienveillance aussi quand tu reprends, parce que tu veux notre bien. Et si nous n'apprécions pas les remarques, les reproches, si nous n'apprécions pas les rappels à l'ordre et les appels à la repentance, nous voulons cependant, Seigneur, ce matin entendre ta voix qui nous parle. Et je te prie pour chacun de ceux qui entendront ce message, de ceux qui l'ont entendu maintenant, que tu puisses parler à nos cœurs, que nos cœurs soient disposés à t'écouter et entendre ce que tu as à nous dire. Et que cela produise en nous le désir, le vouloir et le faire. Le désir de changer, la volonté de changer. Et par ton aide et ton action dans nos vies, que les choses puissent changer. Donne-nous d'être à ta ressemblance. Donne-nous de marcher jusqu'au bout. À toi l'honneur et la gloire. Amen.